Hello à toi qui passe par ici. Nous présentons les énergies de la semaine qui arrive du 12 au 19 août. Et peut-être que si tu passes par là par hasard, ceci te parlera tout autant, quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo. Nous débuterons ce tirage avec les 22 arcanes majeurs d'Alias Kay, nommé Celui qui s'élève. Et nous allons choisir très rapidement l'énergie qui va régner sur ce moment-là. Nous avons pigé la lame numéro 20, dit le jugement. Des plans karmiques reviennent en devant de scène pour que nous les restructurions. Nous sommes amenés à revivre des mémoires karmiques. Nous nous devons de les transmuter en énergie nouvelle, afin déjà de les vivre différemment et qu'émerge de cette période ou de cette incarnation le renouveau tant espéré. Nous sommes guidés par les hauteurs et le souffle de vie donné à cette nouvelle vue. Voulant purifier notre passé jusqu'à ce qu'enfin sonne l'envol pour la transformation. À présent, nous prenons le portail des 12 pour tirer l'énergie du signe qui va nous accompagner. C'est le Verseau. Alors ce Verseau vient comme une envie de nettoyer quelque chose. On voit de l'eau, on a envie de nettoyer, de décrasser. C'est sûrement dans l'idée de nettoyer un passé lourd, mais qui permet aussi de goûter à l'air de la liberté, tout en créant à partir de ce que l'on a à cultiver. Nous allons piger à présent une planète à partir du portail des 12. Comme par hasard, vous avez vu en d'autres decks qu'il y avait Pluton. Et Pluton rentre en Verseau fin novembre. Nous avons vu précédemment qu'il fallait cultiver ce qu'on avait de meilleur à apporter. En fait, le jugement nous sonne de reprendre les rênes de notre destin, en ayant pour objectif et chef de cette incarnation. Et ça vous le comprendrez plus tard dans l'évolution du tirage, à savoir que nous sommes seuls décideurs des directives à prendre pour comprendre les épreuves et schémas répétitifs, en sortant d'abord de notre prison pour regarder d'un autre œil les vieux dossiers, les secrets lourds, en nous en libérant totalement. Certes, c'est une épreuve comme avoir des nœuds karmiques à dénouer, surtout quand ces nœuds se représentent dans le présent. Nous serons très surpris aujourd'hui de savoir nous défaire de leur emprise avec originalité, en recherchant à nous exprimer de manière libre, comme en incarnant le changement que l'on souhaite voir s'opérer dans notre vie. On peut avoir envie de changer d'air, de changer son intérieur ou carrément de maison, de domicile, car on est en demande d'un nouveau souffle. Celui-ci peut se manifester par la prise d'envol vers la liberté, en trouvant le moyen de passer au travers des barreaux de la maison 12, car on peut avoir le besoin de s'émanciper, de retrouver une santé, et quelle qu'elle soit, elle appelle au besoin de solitude. Maintenant, nous allons prendre une suite de 3 cartes issues du dernier 77, Génération 2024, lien Terre d'Ocre. D'ailleurs, la carte qui tombe malencontreusement demande de ne pas te dénigrer. La solitude dont on peut avoir envie est en exactitude avec notre envol personnel. Et celui-ci se fera triomphant, comme vous pouvez le voir. Éclairés par la sagesse qui arrive à maturité, nous pouvons nous satisfaire de cette part solaire, très ingénieuse, que notre yang sera géré de sa force et de son charisme. C'est un esprit plein de clarté et positif qui épaulera notre expression faite à partir des actions longtemps mûries et parfois même pour les avoir ruminées longuement dans notre barbe, à devoir les écouter avant d'entreprendre le changement. Les dernières cartes seront extraites du dernier petit bébé, le musical, ton musical, et nous en prendrons 3 à l'égal des 77. Le voilà, notre chef décideur qui se retourne de lui-même, celui dont je vous ai parlé en début de tirage. Comme si nous avions des anges au-dessus de nos têtes. Ici, nous pouvons nous sentir, comme guidés vers ce qui nous procure de la joie, vers les projets qui nous tiennent à cœur. D'ailleurs, cette suite de 3 en dit long. Le 33 et le 3 sont un signe à nous référer au nombre 333, histoire de voir quelle est sa signification exacte.
Bercer de chants mélodieux les projets qui nous animent est souvent mieux que de vouloir taper des pieds toujours plus fort ou en jouant de notre hochet pour voir lequel de nous fera plus de bruit. L'autorité masculine ou l'énergie du yang nous invite donc à la sagesse d'unir nos forces opposées plutôt que de rester dans la division et la déchirure de la séparation. Et si l'idée était de créer à partir de ce que l'on ne veut plus reproduire, nous serions tous vainqueurs sur le ring. En fin de partie, teinterait la victoire pour chacun, seulement si l'homme veut être conscient de l'état humain, qui a cette préciosité à recevoir des signes. Alors il verra que diviser pour mieux régner ne créera jamais un monde de soutien. Alors s'il te plaît, ne donne pas ta part de responsabilité au chien.